Hello, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Je vous avais dit que nous allons évoquer les pierres par rapport aux signes astrologiques. Normalement, je devais commencer lundi, mais il y a eu du petit retard. J'ai pris un petit peu de temps aussi. No stress, no stress. Donc voilà. Nous allons commencer par les béliers. Donc, au niveau des pierres, c'est la jaspe rouge, le rubis et la cornaline. Donc, nous allons commencer par parler de la cornaline, d'accord? La cornaline est une agate, elle fait partie des groupes de quartz. La différence par rapport à l'agate ordinaire est que la cornaline a une couleur quasiment unie, sans ligne et sans tache. Sa couleur va de l'orange clair à l'orange rouge, avec toutes les teintes orange-jaune intermédiaires. Donc la cornaline, elle stimule vraiment le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Donc si vous en avez besoin pour ceci, ça peut développer cela chez vous. D'accord? Bien entendu, la cornaline de couleur claire a une influence plus douce que la variété orange-rouge. C'est une pierre très positive qui peut aider bon nombre de personnes, mais elle peut être quand même dangereuse. Donc ça, c'est la petite contre-indication. Elle peut être dangereuse pour l'hypertendu. D'accord? Donc elle risque d'augmenter la tension artérielle. Donc quelques exemples de situations où la cornaline est utile, c'est lorsque nous avons des crampes, des fièvres, des infections, du diabète, des névralgies. Lorsqu'on a des empoisonnements du sang aussi, elle peut être assez efficace. Elle l'aide en tout cas en hypotension, d'accord, pas l'hyper, l'hypotension. Et quand on est aussi quelqu'un de très très obstiné, ça détend. La cornaline chasse les cauchemars et donne des rêves très très agréables. Pour la jaspe rouge, alors, c'est une pierre qui est liée à la terre, plus particulièrement le jaspe rouge qui appartient au premier chakra et est utilisé pour établir un puissant enracinement. C'est une pierre aussi qui est également excellente pour résoudre des problèmes émotionnels. Elle aide au développement de l'individualité, l'intégration intérieure, d'accord, et à l'obtention de puissant respect de soi. Elle renforce la capacité de s'affirmer et rend le contact avec autrui bien plus aisé, bien plus facile. Elle permet à une personne aigrie, d'accord, de s'ouvrir de nouveau au mouvement de la vie. Donc ça, c'est vraiment génial. Le jaspe rouge est la variété la plus activante, stimulante. Elle est destinée à une personne qui manque d'énergie, d'accord? Donc un peu d'apathie. Quelques applications. Donc le jaspe apaise tout ce qui est de l'ordre des vomissements hein, de la grossesse pendant le premier trimestre. Même celles hein, qui sont, j'ai oublié le mot hypogravidique, un truc comme ça, voilà, où c'est très très violent au niveau des nausées et des vomissements au point de perdre énormément de poids. Donc voilà, ça apaise, ainsi que les maux gastriques, l'hépatite et rénaux. Il protège contre l'apoplexie et les crises d'épilepsie. Il restaure le sens olfactif. Il assainit la vessie et remédie aux infections vésiculaires. Il calme également les crises bilieuses et aide à surmonter l'anorexie nerveuse en rendant la personne plus solide, capable de mieux s'apprécier. Et pour Miss Ruby, le rubis est un rouge rose à rouge bleu et figure parmi les corindons. On l'appelle parfois le roi des pierres, sa place est chez les rois, les détenteurs du pouvoir. Par exemple, en Indonésie, c'est la pierre de la puissance et du prestige.
Et en Inde, le rubis est depuis toujours une pierre de première importance, liée à la force et à la domination. Elle est utilisée avec abnégation, car cette pierre confère de la persévérance à la personne faible sans volonté. Le rubis a un autre aspect dont il faut tenir compte. Il est assez compréhensible que chez la personne naturellement dominante et d'un tempérament puissant, qui aspire de surcroît au pouvoir, le rubis risque de provoquer un excès de rouge, premier chakra. Et vous connaissez déjà le surdimensionnement du premier chakra. Donc, le résultat sera la jalousie, la colère, l'agressivité, l'abus de pouvoir. Il y en a beaucoup qui devraient ne pas l'utiliser. Soyez prudent avant d'acquérir un rubis, d'accord? Donc posez-vous honnêtement la question, pourquoi suis-je attiré par ce rouge vigoureux? Que reconnaissez-vous dans cette bière? Peut-être votre goût pour le rubis traduit-il un besoin du pôle opposé, le bleu. Si vous avez besoin d'énergie et de chaleur, le rubis peut vous convenir, surtout temporairement pour traverser une période difficile. Il y a des différences entre la pierre précieuse transparente et pure et le rubis opaque semi-précieux. Le rubis limpide stimule davantage le pouvoir mental et le rubis opaque dispense une énergie corporelle. Le rubis limpide est très coûteux et la variété opaque ne l'est pas. N'oubliez pas que la prudence est de mise quand vous songez à un rubis. Quelques applications. Le rubis chasse la mélancolie, empêche la fausse couche, renforce le cœur, remédie à la fatigue, inspire du courage et affermit la volonté. Maintenant, passons au profil type du bélier. Il est généralement, a une forte personnalité, il sait ce qu'il veut, il n'aime pas ce qui est flou, un peu dans le vague, se comporte parfois de manière dominatrice, est convaincu d'avoir raison, a beaucoup d'énergie et d'esprit d'entreprise, grande capacité de travail, fidèle en amour et en amitié, soupçonneux, tendance à la jalousie, s'attarde peu aux émotions et aux sentiments, critique volontiers les conceptions de vie des autres, peut être très chaleureux pour les personnes aimées, parfois un peu ennuyeux, et une mauvaise hygiène de vie peut aboutir à des problèmes gastriques, hépatiques et rénaux. Donc de ce côté-là, faites attention à votre corps, les béliers. Et si vous avez tous ces traits au niveau de votre personnalité, c'est parce que dans le domaine spirituel, dans votre conscience spirituelle, elle est déjà bien chargée. D'accord? Vous avez un certain savoir, un savoir qui est inné, un message qui est là, que vous êtes en train de l'appliquer à chaque instant, ce qui fait que vous n'avez pas besoin des autres. Et vous le faites vraiment ressentir. L'extérieur n'aime pas cela. Donc vous n'avez pas besoin de conseils parce que vous savez, vous n'avez pas besoin d'aider parce que vous savez. Donc l'image extérieure, peut-être que vous êtes quelqu'un d'arrogant, c'est l'image qui est donnée d'arrogant, qui se croit supérieur ou les choses comme ça. C'est juste une étiquette qu'on pose sur vous parce que de l'ordre de l'incompréhension. D'accord? Les étiquettes, on va dire vraiment que ceux qui posent des étiquettes, c'est par ignorance. C'est tout simplement parce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez fait des millions d'incarnations, des millions de rêves, d'accord, en tant que la source, ben c'est clair et net qu'au bout d'un moment, vous êtes doué dans certains domaines, d'accord? C'est d'une logique implacable. Donc, que voyons-nous en examinant les pierres qui correspondent à ce signe? On le reprend, les jaspes rouges opaques de préférence,
représente la polarité terrestre, d'accord, de tout ce qui est l'ordre de la ténacité, persévérance, vitalité, utile contre les maux gastriques, hépatiques et rénaux. Le rubis rouge transparent, lucide ou opaque, c'est de l'ordre de l'amour souverain, de la puissance, de la force, de l'obstination et de la volonté. Donc si vous êtes déjà quelqu'un qui a un très fort tempérament, d'accord, parce que vous connaissez votre valeur, cette pierre-là n'est vraiment pas pour vous. Ensuite, la cornaline, qui est rouge, translucide et opaque. C'est la chaleur, la vitalité, la sexualité, le courage, l'esprit d'entreprise et la possessivité. Tous les traits ci-dessus se retrouvent dans le signe du Bélier, d'accord? Concrètement, cela signifie que si une personne possède toutes les caractéristiques du Bélier, les pierres correspondantes sont superflues et les porter pourrait accentuer la personnalité jusqu'à l'exagération. Rien n'interdit, bien entendu, d'acquérir ces pierres comme image astrologique de soi-même. Il va de soi que le bélier de 3 ans est différent du bélier de 33 ans. La phase existentielle qu'une personne traverse doit toujours être prise en considération. L'humanité n'est heureusement pas calquée sur 12 profils. Donc l'ascendant a lui aussi beaucoup d'importance. On dit généralement à partir de la 40e année, mais même à partir de la 35e, d'accord? Le vrai bélier qui souhaite cultiver les points faibles de son signe peut choisir parmi les pierres suivantes. Pour le contact positif avec autrui, la turquoise. Un peu plus de douceur et de sensibilité, quartz rose. Moins de méfiance et de jalousie, le quartz rose. Pour le calme, le lapis lazuli. Pour l'abandon des attitudes rigides et stéréotypées, l'agate au dessin fantaisiste. Pour la spiritualité, l'améthyste. Il faut le répéter, c'est l'ensemble de la personnalité qui détermine le choix des pierres. Mais aussi, si vous avez énormément de béliers dans votre carte du ciel, en majorité. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cela vous a aidé à rentrer dans une petite introspection aussi pour vous regarder et pour voir effectivement si vous êtes intéressé par les pierres bien sûr, qu'est-ce qui pourrait vous aider à... Et si vous avez ces pierres rouges, il vous est conseillé pour l'instant de peut-être les mettre de côté, de les moins se les porter sur vous en ce moment et d'être un petit peu plus attiré vers les pierres bleues, d'accord, pour reculer, mettre en équilibre tout ça. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.